nous devons étudier la nature de la série de termes général arc cosinus de 2 sur pi arc tangente de n carré. Vaste programme. Donc ce terme général, je vais l'appeler AN plus simplement, et on va commencer par étudier sa nature lorsque n tend vers l'infini. Par exemple, si le terme général ne tend pas vers 0, par exemple, la série elle sera grossièrement divergente. On va étudier ça en détail. Alors pour calculer la limite, je vais me focaliser déjà sur les termes intérieurs. Arctangente de n carré, c'est une quantité qui tend vers pi sur 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Si vous l'avez oublié, je vous invite à revoir les éléments importants à maîtriser sur la fonction arctangente. En multipliant par 2 sur pi, on obtient une suite qui converge vers 1. Et par continuité de la fonction arc cosinus en 1, on obtient que cette suite converge vers arc cosinus de 1. Arc cosinus de 1 est égal à 0. Cela montre que le terme général tend vers 0, donc ça ne prouve rien sur la nature de la série. Cela montre simplement que si la série diverge, elle ne diverge pas grossièrement. Donc il va falloir aller un petit peu plus loin dans l'étude. Dans la suite, je vais essayer de déterminer un équivalent simple du terme général de la suite à n, sachant qu'un équivalent va nous permettre de déterminer le signe à partir d'un certain rang, et ça nous permettra de voir si on peut appliquer le critère d'équivalence. Alors le principal problème que l'on rencontre ici, c'est la présence de ce n carré, ici qui diverge vers l'infini. On serait beaucoup plus à l'aise si on pouvait obtenir un terme qui tend vers 0. Je suis sûr que vous vous rappelez d'une belle formule liant arctangente x et arctangente 1 sur x, qui permet justement de faire un pont entre ce qui se passe entre 0 et l'infini. Alors cette formule, on l'a déjà démontré plein de fois. Elle indique que arctangente x plus arctangente 1 sur x est égal à pi sur 2 pour tout x strictement positif. Donc cette formule, elle est effectivement intéressante. Elle fait effectivement le lien entre plus l'infini et 0, puisque vous voyez que, par exemple, dans ce terme-là, si vous faites tendre x vers plus l'infini, ce terme-là va tendre vers 0. Donc on va pouvoir exprimer arctangente de n carré à l'aide d'un terme qui, dans arctangente, va tendre vers 0. Donc j'applique simplement cette relation. Je sais que n carré est un terme positif. Alors vous allez me dire, ouais, mais s'il est nul, qu'est-ce qui se passe? S'il est nul, ma formule, elle n'a pas de sens, mais de toute façon, la nature d'une série, elle dépend des termes à partir du rang 1. Donc je peux totalement m'autoriser à appliquer cette formule pour n appartient à n étoile, sans perte de généralité pour la nature de la série. Comme prévu, arctangente de n carré va s'exprimer comme pi sur 2 moins arctangente d'un terme qui lui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors ça, c'est plutôt bien, parce que ça va nous permettre de récupérer un développement asymptotique de arctangente de n carré. On va récupérer pi sur 2 moins 1 sur n carré plus un petit o de 1 sur n carré. En effet, pour écrire cela, j'ai simplement utilisé le fait que arctangente x, c'est x plus un petit o de x lorsque x tend vers 0, et ce développement limité est utilisable avec 1 sur n carré, puisque 1 sur n carré est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc là, je peux utiliser cette information locale, et c'est là l'intérêt particulier de se ramener au voisinage de 0, c'est qu'on va pouvoir utiliser tous les développements limités. Réécrivons le terme général de notre expression en prenant en compte ce développement asymptotique. Donc il me suffit de multiplier cette expression par pi sur 2. On récupère donc 1 moins 2 sur pi n carré plus un terme négligeable devant 1 sur n carré, la constante n'ayant pas d'intérêt dans le petit o. Donc finalement, ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne que pour récupérer des informations sur AN, il faudrait que l'on trouve des informations sur la fonction arccosinus lorsqu'on se trouve au voisinage de 1, puisque la nouvelle expression de AN, l'expression asymptotique, elle ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc on a besoin de connaître, d'avoir un renseignement local de arccosinus au voisinage de 1. Alors tout de suite on se dit, formule des accroissements infinitésimaux, au voisinage de 1, ça va me donner une information pertinente de arccosinus en 1. Et non, puisque la fonction arccosinus n'est pas dérivable en 1. Donc là, il va falloir être beaucoup plus malin. On va rentrer dans une petite séquence qui est un exercice en soi. Voilà, cet exercice, il a déjà été posé au concours. C'est trouver un équivalent simple de arccosinus x lorsque x tend vers 1. Trouvons un de ces fameux équivalents. Alors pour ça, c'est plutôt astucieux. Comme arccosinus de 1 tend vers 0, par continuité de arccosinus en 1, je vais appliquer à arccosinus la fonction sinus qui va me permettre de faire quoi? Lorsqu'on se trouve au voisinage de 1, arccosinus, lui, est au voisinage de 0. Or, le sinus de n'importe quel terme
qui tend vers 0, va être équivalent à ce terme, puisque sinus de u de x lorsque u de x tend vers 0 est équivalent à u de x. Donc on se dispose de cet équivalent. Mais seulement, sinus de arc cosinus de x, d'après le cours, c'est égal à racine de 1 moins x carré. Expression que l'on peut factoriser. Ça, je peux dire que c'est racine de 1 moins x facteur de 1 plus x. On peut casser la racine en deux. On va récupérer racine de 1 moins x facteur de racine de 1 plus x. Et ce terme-là, lorsque x tend vers 1, il est équivalent à racine de 2, puisque lui tend vers racine de 2, multiplié par racine de 1 moins x. Donc on dispose finalement de ce fameux équivalent de arc cosinus en 1. Cet équivalent, il est donné par racine de 2, racine de 1 moins x. Je pense qu'on est prêt pour conclure, puisque ici, si vous regardez bien l'expression que l'on a là, c'est une expression qui tend vers 1 lorsque x tend vers... Je pense qu'on peut conclure, puisque cette expression est une expression qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Moralité, an est équivalent, alors je vais indiquer lorsque n tend vers l'infini, pour que vous voyez bien par rapport à quel paramètre je me place, est équivalent à arc cosinus de ce terme-là, qui lui-même est équivalent à racine de 2 multiplié par la racine de 1 moins ce fameux terme qui tend vers 1. Donc 1 moins 1 plus 2 sur pi n carré plus un petit o de 1 sur n carré. Je reporte simplement l'expression donnée par l'équivalent. Or, là je vais enlever le n tend vers l'infini, ceci devient un racine de 2 multiplié par les 1 s'éliminent. Donc on va récupérer racine de 2 sur pi multiplié par 1 sur n carré, puisque ce terme-là est équivalent au terme qui est ici, et on peut passer aux équivalents avec les puissances, puisque cette puissance ne dépend pas de n. Donc au final, on obtient donc, en simplifiant l'expression, que n est équivalent à 2 sur racine de pi multiplié par 1 sur n. On est en mesure de conclure, puisque, déjà, on peut noter que le terme qui est ici est positif. Or, deux suites qui sont équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang. Donc la première chose qu'on déduit de cet équivalent, c'est que an est positif ou nul à partir d'un certain rang. Deuxième point, an est équivalent au terme général d'une série qui est divergente, puisque la série des 1 sur n est divergente, donc la suite de ces sommes partielles diverge. Si vous la multipliez par 2 racines de pi, vous obtenez encore un terme qui est divergent. On peut donc appliquer le critère d'équivalent des séries à terme positif, puisqu'on a toutes les hypothèses pour l'appliquer, et on obtient donc que la série de termes général an est de même nature que la série qu'on a observée ici. Comme on a obtenu que celle-ci est divergente, la série des an diverge. Et c'est terminé.